Deux préoccupations ont dominé cette séance de travail. Il a été donc question pour le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement et la présidente directrice générale de France Média Monde, de tirer au clair certains points du contrat de diffusion des programmes de Radio France Internationale en République du Congo, signé le 26 octobre 1998, singulièrement dans son volet formation. Volet auquel le RFI devrait s'engager à mettre en œuvre un plan de formation destiné à renforcer les capacités des professionnels des médias congolais. L'une des priorités de l'action du ministre Bienvenu Okémi à la tête de ce département. Une idée que partage à juste titre Marie-Christine Saragosse, présidente directrice générale de France Média Monde. Je pense que pour moi, en tant que ministre de la Communication, ce qui était important, c'est de savoir que la République du Congo, sur les questions culturelles, sur les questions économiques, sur les questions politiques, et que ces questions-là sont bien traitées sur les antennes de RFI, sur les antennes de France 24. Ça, c'est ça qui nous importe. C'est de savoir aussi que notre vision d'un certain nombre de problématiques est relayée de façon juste et équitable sur ces antennes. Ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est la place même de notre pays sur ces antennes et que la politique culturelle, nos politiques économiques, notre modèle politique, la vision que nous avons de notre devenir est relayée de façon juste et équitable sur ces antennes et c'est ça qui est essentiel. Nous caressons l'idée de pouvoir faire comme ça une délocalisation de plusieurs émissions en 2015. Au Congo-Brazza, de même que nous avons aussi abordé la question de la formation. On a une structure ici qui s'appelle l'Académie et qui organise la formation radio, télé, nouveaux médias, journalistique et aussi parfois technique. Les modalités, elles sont faites sur mesure en fonction des besoins de nos interlocuteurs et nous travaillons bien sûr souvent avec les radios-télévisions publiques. Nous travaillons aussi avec des opérateurs privés. RFI, vous le savez bien, est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 12 langues étrangères et réunit chaque semaine près de 35 millions d'auditeurs répartis dans 62 pays. Avec la bascule en TNT, évidemment, nous sommes candidats, France 24 est candidat à une fréquence et ça fait partie bien sûr des sujets que nous avons abordés ce matin. De même que nous avons aussi abordé la question de la formation. Nous vivons, on peut tous le constater, une révolution numérique qui change les habitudes, le rapport au programme, les usages. Et il est important que la création, la culture, une certaine idée de l'information continue à s'imposer au moment où ce numérique peut tout bouleverser. Donc il est très important d'avoir des savoir-faire sur ces nouveaux supports, de continuer à être à la pointe des nouvelles technologies, d'être bien formé en matière de journalisme, d'être bien formé en matière de production audiovisuelle, pour que le continent africain et singulièrement le Congo-Brazza jouent tout leur rôle sur ces nouveaux supports et ne soient pas noyés comme d'autres pays francophones, comme tous les pays francophones, par cette vague numérique qui pourrait bien être un tsunami si on y prend garde. J'ai jamais encore été au Congo-Brazzaville, mais je connais quand même bien et je connais beaucoup de représentants de ce beau pays, notamment l'ambassadeur ici, Henri Lopez, que je rencontre très très souvent et donc j'ai hâte d'y aller et je pense que ça sera en 2015.